Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du gilet jaune. Alors que vous soyez en Monster ou en 800 MT, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Oui, vous avez bien entendu, on va parler du fameux gilet jaune. Alors dit comme ça, le sujet est nul. En plus, aujourd'hui, c'est la journée du droit des femmes, j'aurais pu en faire un vrai sujet. C'est pas comme s'il n'y avait pas un vrai problème dans le monde de la moto, avec du sexisme puant hyper répandu dans notre communauté. Mais bah, je me sens un peu mal à l'aise de parler de ça, tout simplement parce que je ne suis pas une femme. Donc je trouve ça un peu étrange d'aborder le sujet en parlant de problèmes et de situations que je ne vis pas. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Il faut bien que je trouve le temps de reprendre les épisodes d'A Casque Couvert. Et ça, c'est typiquement un putain de sujet d'épisode. Donc on va parler du gilet jaune. Mais promis, ce n'est pas un épisode nul qui est là que pour remplir un calendrier éditorial. Déjà, je tiens à vous présenter mes excuses pour le simple fait qu'il n'y ait pas eu d'épisode dimanche dernier. Pourtant, il devait y en avoir un, mais le problème, c'est que j'étais mobilisé sur le salon du deux roues de Lyon. C'est un petit salon, je sais pas si vous connaissez. Et j'avoue avoir été éclaté de fatigue et ne pas avoir trouvé le temps pour enregistrer. Merci néanmoins aux quelques-uns d'entre vous qui sont passés me faire un coucou. C'était vraiment cool de pouvoir discuter et échanger avec vous. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, on peut peut-être enfin commencer le sujet de l'épisode qui, malgré l'idée que vous vous en faites, est hyper intéressante. Déjà, est-ce que vous savez que dans un univers parallèle, le gilet jaune est obligatoire à moto de plus de 125 cm3 et ça depuis 2011. Donc, retour rapide en arrière, le 11 mai 2011 précisément, où le gouvernement organise un comité interministériel de la sécurité routière, un CISR. En gros, c'est là que l'État annonce ses grandes décisions pour faire baisser la mortalité sur les routes. Et cette année-là, les politiques arrivent avec toute une série de mesures. Radars plus nombreux pour toujours plus de pédagogie, je rigole évidemment, plaques plus grandes pour les motos, je croyais qu'on parlait de sécurité, et surtout une idée assez incroyable, obliger tous les motards de plus de 125 cm3 à porter un gilet jaune rétro-réfléchissant en permanence. Oui, oui, en permanence, genre comme le casque. Donc l'idée, c'était simple. Si on roulait à moto, on devait ressembler à un cône de chantier. Et évidemment, ça ne passe pas. Mais alors, pas du tout. Parce que très vite, les motards comprennent deux choses. La première, c'est que la mesure ne va rien résoudre du tout. La visibilité des motards, ce n'est pas un problème de couleur de vêtements. Les études d'accidentologie le disent depuis très longtemps, et la plupart des accidents viennent de ce qu'on appelle le SMIDSI. Sorry, mate, I didn't see you. Et pour les nulos en anglais, évidemment, je parle pas de moi, vous avez vu l'accent que j'ai. En gros, désolé l'ami, je t'avais pas vu. Avec le classique, une voiture qui tourne à gauche, une voiture qui change de fil, un conducteur qui regarde ailleurs. Le problème, ce n'est pas que la moto est invisible. Le problème, c'est qu'elle n'est pas recherchée visuellement par les automobilistes ou que tout simplement, ils regardent ailleurs, genre leur téléphone. Donc un gilet jaune ne change rien à ce mécanisme. Parce qu'un cerveau qui ne cherche pas une moto ne la verra toujours pas, même si elle a un gilet jaune, un gyrophare ou un énorme panneau en 4x4 avec marqué dessus en gras «Je suis là» ou je ne sais quoi pour annoncer qu'elle arrive. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que la moto, ça ne fonctionne pas comme une voiture. Ouh, je balance des vérités, hein. Un motard, ça s'équipe déjà. Casque, blouson, gants, bottes et parfois plein d'autres trucs. Et beaucoup de ces équipements ont déjà des bandes rétro-réfléchissantes. Mais surtout, la moto est déjà un objet lumineux. Phare allumé en permanence, position plus étroite, mais aussi plus dynamique dans le trafic. Bref, l'idée du gilet obligatoire donne surtout l'impression que la décision a été prise par des gens qui ne roulent pas à moto. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les politiques publiques sur la moto. Une méconnaissance totale de sa pratique. Parce que pour beaucoup de décideurs, la moto reste un objet un peu exotique, un truc qu'on va passer l'été sur la route des vacances. Alors que pour énormément de gens, c'est un mode de transport quotidien. Et une passion, évidemment. Et donc forcément, quand des décisions sont prises sans connaître le terrain, ça donne des mesures complètement à côté de la plaque. Et en 2011, les motards vont le faire savoir. Et ça, très fort. Partout en France, la FFMC appelle à manifester. Et là, il se passe un truc assez énorme. Des manifestations dans des dizaines de villes, des cortèges de motos qui bloquent les centres-villes, les périphériques, les rocades. Au total, près de 80 000 motards se mobilisent dans tout le pays. Et ça, c'est un truc qu'on oublie souvent. Mais si aujourd'hui on ne roule pas
tous avec un gilet jaune obligatoire, c'est littéralement grâce à cette mobilisation. Parce que la FFMC n'est pas juste une association comme une autre. C'est une organisation qui, pour rappel, existe depuis 1980 et dont le rôle est très clair, défendre les motards face aux décisions absurdes, entre autres. Et ça passe par plusieurs choses, informer, mobiliser et manifester quand il le faut. Mais aussi discuter avec les pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, la FFMC, par exemple, siège dans un organisme très important, le Conseil national de la sécurité routière, le CNSR. C'est en gros l'instance où se discutent les grandes orientations de la sécurité routière en France. Autour de la table, il y a des chercheurs, des associations de victimes, des représentants de l'État et aussi des représentants d'usagers. Et parmi eux, les motards via la FFMC. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire que quand une idée sort, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a quelqu'un chez les motards pour dire: attendez, ça a marché comment dans la vraie vie? Et ça évite parfois des catastrophes réglementaires. Mais revenons au gilet. Après les manifs, la pression médiatique, les débats, le gouvernement finit par reculer. Le gilet jaune ne sera pas obligatoire en roulant, mais il restera quand même une mesure plus logique. Depuis quelques années, les motards doivent avoir un gilet jaune sur la moto. Alors, sous la selle, ou dans un top case, ou dans un sac, et il doit être porté uniquement en cas d'arrêt d'urgence sur la chaussée. Et là, pour le coup, ça a du sens. Si une moto tombe en panne de nuit, si on doit pousser la moto, être visible devient vraiment utile. Donc cette version de la règle est beaucoup plus cohérente avec la réalité. Et surtout, elle évite de transformer tous les motards en stabilo roulants. Parce que, faut être honnête, le gilet jaune, c'est quand même hyper moche. Ça détruit absolument n'importe quel style de moto, que ce soit une vieille Jeep, une sportive, une Harley ou un trail, que sais-je. Le gilet jaune, c'est dégueulasse. Et oui, même si à l'époque, Karl Lagerfeld en avait fait la promotion, je suis désolé, c'est moche. Voilà, c'est moche. En fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est moche. Alors, c'est sécuritaire quand il y en a besoin, mais c'est moche. Alors, ok, on a compris, mais il est vrai que on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Même si, bon, au milieu de tous les arguments hyper recevables, on peut aussi avancer celui de l'esthétisme, hein. Et même si ça a été annulé depuis 2011, de temps en temps, on voit ressortir cette idée que le gilet jaune deviendra obligatoire un jour. Mais rassurez-vous, normalement, pour le moment, il n'y a pas de risque. Vraiment, on risque pas grand-chose. On arrive à quand même mieux discuter avec les pouvoirs publics, la sécurité routière de manière générale. Donc, ils sont au courant que ça ne sert à rien, normalement. Et si cette idée a disparu, c'est justement parce qu'il y a eu une mobilisation. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, parce que cet épisode raconte aussi quelque chose de plus général, la déconnexion régulière entre les politiques et la réalité du terrain. Et pas seulement pour la moto, hein. Mais vu qu'on est sur un podcast, on va s'en tenir ici à la moto. Pour l'anecdote, moi en 2011, j'ai 8 ans. Donc comment vous dire que je n'étais pas trop au courant ni mobilisé. Et c'est quelque chose que je ne savais pas, mais que j'ai appris en travaillant à la fédération. Et je trouve ça complètement dingue que beaucoup on soit pas connu cette époque, pourtant pas si lointaine, même si ça fait déjà 15 ans. Putain, 15 ans. Bref, ou que les autres aient oublié cette dinguerie. Et il y en a eu plein d'autres, hein. Et c'est justement pour ça que des organisations comme la FFMC existent. Pour rappeler une chose très simple, les meilleures décisions se prennent avec les gens concernés, pas sans eux. Et ça, désolé, mais c'est encore un fait général qui dépasse la moto. Exemple tout bête, l'avortement par exemple. Et oui, petit lien avec la journée internationale des droits et des luttes des femmes, quand même. Oui, podcast moto, je sais. Donc pour pallier la déconnexion de certains avec la moto, la FFMC organise depuis des années une opération assez géniale. Ça s'appelle Motard d'un jour. Le principe est ultra simple. Des élus, des responsables politiques, de voirie ou des journalistes montent derrière un motard et passent une journée à circuler en deux roues. Dans le trafic, dans les bouchons, sous la pluie, bref, dans la vraie vie, quoi. Et très souvent, la réaction est la même à la fin de la journée, un mélange de surprise et de respect pour cette pratique qu'ils connaissaient finalement très mal. Parce que parfois, la meilleure façon de comprendre un problème, c'est aussi simple que ça, en se mettant à la place des concernés. Et ça, ce petit truc tout simple, bizarrement, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire aussi en tant qu'homme, en imaginant ce que peuvent vivre les femmes, motardes ou non, vous verrez, ça change beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner ou à partager une mission si elle vous plaît, ou sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.